Rocard a décidé donc de prolonger de 2 ans, j'estime que tu dois être soulagé aujourd'hui. Moi, j'avais pas le droit de ne pas aller au bout de mes négociations parce que mon équipe le vaut. Donc je me suis battu avec des sponsors fabuleux qui m'ont aidé à grandir. Ils nous ont sauvés d'abord il y a 3 ans. Et voilà, j'avais un projet à leur proposer. C'était une bonne négociation avec aussi des impératifs commerciaux qui sont la vie des entreprises. Mais je suis très heureux de cette conclusion. Heureuse conclusion. Justement, donc Rocard avait dit, effectivement, si j'en prends la presse, qu'il ne s'engageait que si tu avais un autre partenaire. Je suppose que tu as aujourd'hui d'autres partenaires, au moins un autre que tu, ça ne faut pas dire aujourd'hui, mais que tu officieras dans les jours à venir. Dans les jours à venir, ouais, dans les semaines qui viennent, on va annoncer ceux qui vont nous permettre de passer à vitesse supérieure. Donc voilà, mais voilà, je répète que j'ai pas envie d'aller chercher des coureurs ailleurs, j'ai envie de garder mes coureurs, j'ai envie de faire grandir tout le monde parce que ça donne une dose d'émotion qui ne se mesure pas. Donc voilà, l'arrivée de certains partenaires vont nous aider à grandir. Un indice? Ah non, aucun indice. Ouais, ça veut dire donc passer à la vitesse supérieure, ça veut dire retour? Non, ça veut dire la vitesse supérieure, c'est pas être à tirer des bords pour pouvoir boucler. Hein. Il faut qu'on ait, moi, c'est plutôt dans la structure, avoir des moyens humains pour pouvoir faire grandir le talent. C'est pas des moyens pour recruter un coureur très cher qui peut décevoir. Non, c'est des moyens d'aller au bout de nos idées parce qu'on a plein d'idées. Justement, lesquelles? Sur l'ergonomie, sur l'approche scientifique des objectifs, ça nécessite des investissements lourds et ça me passionne. Quels sont les axes que tu aimerais développer sur l'ergonomie? Je viens de le dire, voilà, j'ai trouvé des gens qui pourraient piloter des projets, maintenant il faut des moyens pour emmener ces chercheurs au bout de l'optimisation. Si recruter, mais ça veut dire on écarte ça, mais ça veut dire déjà conserver peut-être les coureurs que tu as aujourd'hui au sein de l'équipe. Ouais, on a une équipe qui marche, voilà, l'équipe elle a gagné 22 courses cette année, donc elle marche, c'est pas fini. On a dans le Vendée U, ils viennent de gagner le championnat d'Europe de l'américaine avec un Vendée U et un Rocard, Cocard et Bouda. Donc voilà, on est content d'avoir un vivier fabuleux, donc on va essayer de les garder tous. Est-ce que ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'aujourd'hui Pierre Rolland et Thomas Vauthier, qui sont les 2 leaders, restent au sein de l'équipe ou c'est encore trop tôt pour le dire? Ah ben on n'a pas signé, donc tout le monde sait pas signé, c'est pas signé. Hein. Mais bon, ils ont vu la mine qu'ils avaient tout à l'heure à l'annonce, ils sont contents. Tu l'as appris aujourd'hui? Oui, oui. Tu leur as dit ce matin? Oui. Quelles ont été leurs réactions? Moi, ils me faisaient confiance, mais ils me disent c'est bien, on pensait à l'arrivée du tour, c'est 8 jours avant. J'étais soulagé et puis pas trop surpris. Tu parles du budget global, du budget global de ton équipe, je crois que c'est ça exactement. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? C'est-à-dire qu'est-ce que tu voudrais en dehors du côté de l'ergonomie? C'est des choses que tu m'avais déjà dit là. Non, il y a autre chose, il y a plein de trucs qu'on va développer. Le projet global, c'est le siège social, l'élargir à la nutrition aux amateurs, ça nécessite d'avoir une ligne à plein temps au siège social. Non, c'est plein de petits détails, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est une addition de détails. Bon, sur ce tour, quel bilan tu fais à l'aube de cette 3e semaine? Je ne fais pas de bilan, je le ferai à Paris. Je l'avais dit il y a très longtemps et Federico avait gagné le lendemain cette question, donc j'attends les saucettes pour parler. L'équipe Rocard a été critiquée ces derniers jours, notamment par Guy Montboussard, dans le cadre qui avait arrivé à non. Hier sur la table du Ventoux. Est-ce que tu as des réponses à dire? Ça me fait plaisir qu'on gêne, donc quand on gêne c'est qu'on existe. Donc voilà, ça fait partie de la vie des équipes. Nous on a des intérêts différents et j'explique très clairement pourquoi on le fait. Je ne m'occupe pas trop des autres et voilà. Pourquoi ça serait quoi un tour réussi par rapport aux 2 précédents, voire 3 précédents avec le maillot encore de Charcot? Ça serait quoi pour toi? La barre est haute, la barre est haute, oui, la barre est haute depuis 3 ans, donc voilà, la barre est haute, donc on va se contenter de ce qu'on a et on espère qu'on n'aura pas de regrets. Après c'est pas des chiffres, hein, les objectifs c'est de faire ce qu'on peut. Quand tu vois aujourd'hui que dans l'athlétisme on vient de choper 2 sprinters pour dopage, le cyclisme est vraiment sur la bonne voie. Non mais c'est très clair pour que les gens comprennent, le dopage est lié à l'argent. Il y a plein de sports qui ont de l'argent, certains sports ont un 0 de plus, donc c'est normal qu'ils en prennent aussi partout, mais ça veut dire que la lutte antidopage, initiée sans doute d'une manière énorme par les cyclistes, la lutte antidopage a été aussi financée en partie par les équipes à un moment donné, elle marche. L'AMA a été créé en 2000, aujourd'hui les taux se resserrent de partout. Et aucun sport ne peut pas être touché, tous les sports sont touchés par le dopage, et notamment les sports où il y a de l'argent.
toi qui aimes le beau cyclisme, ce qui s'est passé donc sur le coup de bordure il y a 48 heures, 72 heures, et puis le panache de Froome de gagner au Mont Ventoux avec le maillot jaune, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi j'aime bien ce que Froome a fait parce que le Mont Ventoux, pour lui, ça lui parlait. Donc ça veut dire c'est l'histoire, comme Thomas qui aime bien l'histoire. Que Froome mette un point d'honneur à gagner au Ventoux quand on est maillot jaune, je trouve que pour l'histoire c'est bien qu'il y ait des gens, des grands coureurs et des valeurs comme ça, parce que les bordures, les hauts sommets, ça fait partie du patrimoine. Et c'est vrai que j'étais content, même si on l'a subi la bordure, j'étais content que ça existe encore, parce que nous on sait le faire, on le refera, un jour ça sera nous. Et ça c'est du bon vélo. C'est parfait. Hein?